Ce matin, je vous propose celui de la lutte contre les suicides forcés. En 2023, 1185 femmes sont mortes en France, de féminicide direct, mais aussi par violence, par emprise, par peur. Des morts qui dérangent parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans des catégories habituelles, des morts silencieuses, sans armes visibles, sans sang, que l'on enterre trop vite. Des morts que l'on présente comme des décisions individuelles, mais où la violence a creusé longtemps, patiemment, dans les plis de l'intime, et qui sont parfois l'ultime étape d'une destruction programmée. Ces mots-là portent un nom, suicide forcé. Ce ne sont pas des gestes solitaires, ce sont des effondrements psychologiques patiemment orchestrés. Des vies rongées par l'emprise, par une mécanique, un système, celui de l'isolement, de l'effacement progressif de la volonté de vivre, et qui conduisent des femmes épuisées à être réduites à néant dans l'intimité d'un couple. Depuis 2020, la loi française reconnaît que le harcèlement conjugal peut conduire au suicide. En janvier 2024, un amendement porté par Sandrine Josso dans la loi d'Aurore Berger a ouvert la voie à une avancée majeure, la reconnaissance du contrôle coercitif dans le code pénal. Une étape, une prise de conscience essentielle, majeure, car jusqu'à présent, seules quelques condamnations pour harcèlement ayant conduit au suicide étaient prononcées chaque année, 9 en 2023. Pas parce que les faits n'existent pas, mais parce que nous ne savons pas encore bien les voir, les qualifier, les documenter. Et si l'autopsie dit comment, elle ne dit jamais pourquoi. Elle ne dit pas si derrière ce geste, il y a eu une main invisible, une parole destructrice, une peur quotidienne. Alors, s'engager pour lutter contre les suicides forcés, c'est poser une exigence, celle d'une enquête rigoureuse qui regarde au-delà du geste, celle d'une justice formée, capable de nommer le contrôle coercitif et de désigner les responsabilités, celle d'un changement culturel qui cesse enfin de demander à la victime pourquoi elle n'est pas partie et commence à demander à l'auteur ce qu'il a mis en place pour qu'elle ne puisse pas partir. Enfin, pour que la justice puisse affirmer ce suicide n'est pas un hasard, c'est une conséquence, une responsabilité. Chaque jour en France, 3 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, ou parce qu'un harcèlement invisible les a poussées à ne plus pouvoir vivre. C'est bien cela que nous devons regarder en face et transformer.